Et bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre tirage pour vos énergies du mois de septembre 2023. N'oubliez pas que c'est un tirage général, donc il se peut que ça ne parle pas à tout le monde. Et puis gardez bien votre libre arbitre. Donc c'est parti, on y va avec l'oracle de Béline pour votre énergie principale les poissons sur ce mois de septembre. Les départs. Les départs face à une situation conflictuelle, une situation avec la carte des procès où il y a des conflits, des désaccords, où il y a du combat, de la lutte. Et on voit que vous avez la carte bleue derrière. Donc c'est une phase qui va prendre fin, une étape qui prend fin, un conflit qui prend fin. Et vous pouvez enfin passer à autre chose. Donc soit par votre départ, ça met fin à cette situation conflictuelle, ou tout simplement ici vous allez enfin avoir une résolution des conflits, trouver des solutions, un dénouement à cette situation et qui vous permet effectivement de vous libérer de tout ça. Donc si vous rencontrez des difficultés, vous allez très vite solutionner et pouvoir quitter les situations qui sont toxiques, néfastes pour vous. Il y a aussi le gain au niveau d'un procès, hein. Vous allez obtenir une réponse favorable par rapport à ça. Vous allez gagner un procès ici. Vous allez obtenir gain de cause, quoi qu'il arrive ici. Vous êtes protégé avec la carte bleue. Et donc, le départ, on s'en va, on quitte des énergies, il y a du mouvement, il y a une forme de liberté ici. Donc ça peut être aussi des déménagements, ça peut être des mutations, ça peut être des voyages. En tout cas, ici on voit que vous êtes plutôt dans le mouvement, dans le dynamisme. Il y a quelque chose de très léger, hein. On s'envole, on s'éloigne, on s'évade. Il y a une certaine libération qui se fait, on se sent léger, légère, assez léger pour pouvoir s'envoler. Et puis c'est une carte positive parce que ça nous permet un nouveau départ, un renouveau, un nouvel élan, un nouveau dynamisme en fait ici, hein, vers votre liberté, quelle qu'elle soit, pour pouvoir s'élever. Donc c'est très bien ici pour vous. On va voir une carte conseil avec les portes de l'intuition. Par rapport à tout ça et pour traverser votre mois de septembre le mieux possible. Quel message j'ai envie de vous transmettre les poissons? Alors là j'en ai deux, trois même. Il m'en faut qu'une. Allez hop. L'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Vous voyez, on se libère de forme d'entrave ici, hein, avec... C'est très aérien encore, comme avec cette carte du départ. Donc rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Vous pouvez tout à fait vous envoler vers ce nuage ici. Donc gardez bien ça à l'esprit. Ok, on va passer au tirage général avec l'oracle des miroirs. Pour voir les messages que l'on a envie de vous transmettre. Toujours pour mes poissons, septembre 2023. Allez, on y va. La projection, on mentalise, hein. Vous mentalisez, vous vous projetez, peut-être vous questionnez. Alors attendez, elle est partie sous la table. Hop. Ah, j'ai la justice qui ressort ici. On est en quête d'équilibre, ou peut-être qu'on pense à une décision que l'on attend, des réponses que l'on attend, une sentence que l'on attend. Oui, regardez, vous êtes dans l'attente d'une réponse, d'un verdict. Oula. Par rapport peut-être à un héritage ici, ou une réponse pour pouvoir justement bouger, pour une réponse qui va soit vous permettre de bouger, où vous allez avoir une réponse qui va vous faire bouger. Dans tous les cas, ici, il y a du mouvement. Ça peut être un voyage, comme je vous ai dit, ça peut être un déménagement, ça peut être se déplacer pour un entretien, ça peut être se déplacer pour un nouveau travail, pour avoir une réponse de la justice ici. En tout cas, vous attendez une réponse, un verdict qui va vous permettre de vous enraciner de manière durable dans une nouvelle étape, dans un nouveau quelque chose ici, d'officiel. Et puis il va y avoir des verdicts pour lesquels vous allez devoir vous déplacer pour avoir une sentence qui va arriver ici pour vous, probablement aussi pour un héritage. Mais en tout cas, les choses se posent, les choses se stabilisent, on s'ancre parce qu'il y a un verdict.
et donc vous allez bouger par rapport à ça. C'est un verdict, une situation qui vous rendait instable sur le plan émotionnel ou matériel. Les choses étaient un petit peu compliquées pour vous. Peut-être que vous attendez une somme d'argent. Vous êtes encore une fois protégé avec ce miroir magique qui équivaut à la carte bleue dans le Béline. Donc pour moi, ce sont des verdicts favorables qui arrivent pour vous, qui vont mettre fin à une forme d'instabilité. Et regardez, on a l'argent ici, donc il y a certainement une amélioration sur le plan matériel. Et en tout cas, on retrouve une abondance intérieure. Et puis vous voyez, hein, il y a bien cet examen de réussite. On examine votre situation et vous obtenez gain de cause ici pour moi. Donc tout est bien qui finit bien, ne vous inquiétez pas. Allez, on poursuit pour d'autres messages. Ah ben, l'examen ressort, hein, donc il y a bien quelque chose de positif par rapport à ça. Ah, vous allez faire peut-être des tests de grossesse, des examens pour savoir si vous attendez un enfant. Pour certains, c'est positif. Il y a aussi la réussite d'un entretien, d'un concours, entretien, regardez, réunion. Donc oui, effectivement, ici, il y a des réunions, il y a des convocations, il y a des pourparlers. On se réunit autour d'une table pour se défendre ou pour se vendre ou pour parler d'un projet ici que vous souhaitez mettre en place depuis un petit moment, un projet sur le long terme. Et on vous offre une opportunité ici de mettre en place votre projet, puisque regardez, vous avez l'argent, donc ça peut être une promotion, une augmentation, lancer votre entreprise, vous avez peut-être besoin d'une somme d'argent pour mettre en place un projet, on vous l'accorde, un prêt, en tout cas ici, on voit que vous allez avoir des rendez-vous pour examiner un projet que vous voulez mettre en place. Et vous êtes encore une fois protégé dessus, d'accord? Donc vous allez obtenir les fonds, vous allez obtenir ce que vous souhaitez par rapport à ces rendez-vous et ces démarches que vous avez lancées ici. On va vous faire des propositions. Ça peut être aussi pour vos enfants hein, qui arrivent à leur fin aussi. Hein. Allez, un autre message. Hop là. La correspondance, donc on va vous communiquer, vous allez communiquer via via les réseaux, via le téléphone, internet, on communique. Quelqu'un à distance. Ah, j'ai un message qui me vient, là, je vais attendre la quatrième carte, mais... Attendez. Il faudrait une autre carte. J'en ai trop. C'est pour les personnes qui mènent des relations à distance ici. Pour moi, j'ai... Hop, j'ai... Ça fonctionne, hein. Ouais. Pour les personnes ici qui ont des relations à distance, qu'elles soient amicales ou sentimentales ici, vous allez avoir une opportunité de vous voir ici pour moi. Et on vous dit que ça fonctionne. C'est quelque chose qui fonctionne malgré la distance. Ça peut être aussi si vous travaillez depuis chez vous également. On voit que c'est une affaire qui peut fonctionner. Il y a du retard effectivement, mais enfin vous allez avoir l'opportunité de vous voir, de vous contacter, de lancer votre projet à distance également. Ça peut être une reprise aussi de formation à distance, enfin tout ce qui est lié à la distance, qui est lié internet, etc. Est favorisé. Il y a une opportunité, une belle surprise sur ça. Donc et si vous attendiez de pouvoir voir votre ami ou votre autre qui est à distance, ça a été retardé, mais enfin vous allez pouvoir voir cette personne. Ou vous attendiez aussi des réponses, des communications d'une personne à distance. Allez, un dernier message. J'ai l'amour ici, j'ai la sexualité ici.
Alors ici, j'ai des personnes qui attendent effectivement d'être définitivement séparées de leur ex-partenaire avant de commencer une nouvelle relation. Donc on voit ici que c'est quelque chose qui tient particulièrement à cœur à vous ou à votre nouvelle personne dans votre vie, d'attendre qu'une histoire du passé soit bien finie, qu'il y ait bien le clap de fin avant de pouvoir entamer cette nouvelle relation. Mais il y a peut-être eu des retards dans les démarches, que ce soit de votre côté ou du côté de l'autre personne. Mais en tout cas, on voit que c'est une décision qui est sage et comment dirais-je, ouais, regardez, on a retour, chance. Pour moi, c'est une décision qui est sage ici que d'attendre que la relation soit bien terminée avant de s'engager plus dans cette nouvelle relation-là. Oui, ça se socle par la joie et par une nouvelle relation qui s'officialise, mais au moins, vous serez bien au clair dans vos énergies, bien au clair avec l'autre personne et ça se passera très bien. Donc voilà pour ça. Ici, on voit effectivement que vous vous projetez en amour avec une personne qui est à distance ici. Et vous allez évaluer ensemble si ça vaut le coup ou pas de continuer cette relation via Internet. Vous avez aussi des réussites par rapport à des formations par correspondance ou lancer votre entreprise par rapport sur Internet ou quoi. Ici, on a effectivement une relation qui s'équilibre malgré la distance. Hein, ça ressort, hein, vraiment ça ressort ici. Il y a aussi des personnes qui retrouvent un équilibre dans le couple après une grossesse qui a pu un petit peu vous distancer sur le plan charnel et vous allez enfin pouvoir vous retrouver ici. Hein. Ici, effectivement, il y a un verdict qui va tomber par rapport à des séparations, à des divorces, où vous allez prendre des décisions par rapport à l'enfant, votre enfant. Il va y avoir enfin une décision qui va être posée. Et puis, on voit ici que vous allez pouvoir vous enraciner profondément dans une situation, vous ancrer dans une situation qui a pris du retard, mais enfin, vous avez les informations qui vous parviennent. Ok, on va passer au professionnel avec l'oracle de Béline. Alors, vous avez la table et vous avez la maladie. Donc, il y a bien des rendez-vous qui vont avoir lieu, il y a bien des entretiens qui vont avoir lieu. On est invité à sortir. Alors, ici, avec la carte de la maladie, je pense que enfin on va pouvoir mettre carte sur table certaines choses sur le plan professionnel qui n'allaient pas. On va pouvoir enfin en discuter et se dépatouiller de tout ça. Et pour les personnes qui sont mal dans leur job actuel, à mon avis, vous allez lancer les démarches pour trouver autre chose ici. Parce que, effectivement, pour les personnes qui sont à la recherche d'un emploi, on voit que il y a vraiment cette expérience négative là d'un ancien job qui vous touche encore et vous avez vraiment cette volonté d'aller mieux parce qu'on voit que ça vous a quand même vachement impacté, ça vous a pris votre confiance en vous. Peut-être que vous êtes encore dans cette situation où ça pompe votre énergie, votre confiance en vous et vous avez vraiment envie d'autre chose. Vous ne voulez plus répéter les mêmes schémas. Donc on voit ici qu'il y a des rendez-vous, hein. Il y a des rendez-vous par rapport à ça, donc vous allez avoir des entretiens, peut-être que vous allez demander conseil aussi à des professionnels pour pouvoir rebondir. Ça peut être aussi une bonne alternative pour vous, pour pouvoir rebondir, faire un bilan un petit peu de vos compétences, un point où vous en êtes, pour pouvoir reprendre confiance en vous aussi et en vos capacités là. En tout cas, ici, il y a des entretiens pour moi, il y a des entretiens d'embauche. Attention, par contre, voilà, de ne pas laisser vos insécurités prendre le dessus aussi. Hein. Et là, vraiment, le conseil qu'on vous donne pour ces entretiens, c'est vraiment d'être détendu et d'être bien soigné dans votre présentation pour pouvoir plaire, en fait, et bien perçu hein, par les potentiels futurs employeurs.
Pour ceux et celles qui sont déjà en activité, on voit qu'il y a des préoccupations quand même au travail, avec ouais, des ruminations, des préoccupations, peut-être par rapport à la charge de travail, ou des patrons ou des collègues qui sont pénibles. Il y a beaucoup de charges de travail parce que aussi il y a beaucoup de rendez-vous, beaucoup de réunions, beaucoup de sorties de travail, et c'est quelque chose qui peut un petit peu vous fatiguer ici. Et en même temps, ce qu'on vous dit aussi, c'est de déconnecter un petit peu avec votre routine du travail et peut-être sortir davantage avec vos collègues, prendre un peu plus de bon temps ensemble, parce que cette carte de la table, ça nous parle aussi de petites réunions entre collègues, de petites sorties entre collègues qui peuvent venir aussi resserrer les liens, vous détendre aussi, détendre l'atmosphère, vous détendre vous, et prendre un peu de plaisir aussi à travers ce que vous faites, pour un petit peu vous libérer de ces énergies qui peuvent être lourdes et fatigantes dans le domaine professionnel. On va se voir un autre message. On va prendre celle qui s'est retournée. Le guide des traversées. Ici, on a l'éveil éclairé, donc peut-être que vous allez prendre conscience de certaines choses aussi dans le domaine professionnel qui ne vont plus, quoi. Hein. Peut-être sorties entre amis ou quoi, vous allez pouvoir un petit peu discuter et vous allez vous rendre compte qu'il y a certaines choses sur le plan professionnel qui ne vont plus et vous allez ouvrir les yeux sur certaines choses. Alors, donc on va regarder dans le livre d'interprétation. Tes guides te disent bien que tu es un guide des traversées. Ta mission de vie est d'aider les autres dans des phases de transition très importantes de leur vie. Tu es une âme qui aide les autres à faire le deuil d'une situation ou d'une relation passée pour aller vers un renouveau. Tu es une âme très empathique et parfois ta lignée karmique se retourne contre toi. C'est-à-dire que tu peux être disponible pour les autres à n'importe quel moment de la journée et de la nuit, et cela fait que tu n'as plus de temps pour toi. Peut-être vous investissez trop aussi dans votre travail et pour les autres en fait. On te dit aussi que tu as de très grandes capacités de médiumnité et que tu reçois des messages très importants lors de tes rêves. Ta mission de vie est d'aider les autres à passer des caps importants. Tu peux le faire dans le domaine que tu souhaites car tu as les capacités pour aider chaque personne qui croise ta route pour être dans un processus de transition le plus serein possible. Pour toi, les questions d'amour seront toujours importantes car tu es une âme qui aime de façon inconditionnelle. Ton défi est de garder du temps pour toi et de ne pas te perdre dans la vie des autres. Tu dois garder des instants précieux rien que pour toi. Donc aussi te divertir par rapport à ta vie professionnelle, il faut aussi prendre du temps pour les plaisirs. Allez, on va passer au relationnel sentimental, toujours avec le Béline. Pour les poissons, septembre 2023. L'appui et la campagne, la santé. En dos du jeu, vous avez la famille. J'ai l'impression ici que votre famille va être votre pilier sur ce mois de septembre. Vous allez pouvoir vraiment vous ressourcer auprès de votre famille très proche ici, qui vont vraiment vous soutenir au niveau moral, au niveau tout en fait. Hein. Ça va vraiment être un refuge pour vous, où vous allez pouvoir décompresser et vous sentir appuyé, vous sentir épaulé, et c'est quelque chose qui sera très important pour vous ici les poissons. Vous allez avoir besoin de sentir cette sécurité autour de vous. Alors, pour les personnes qui sont célibataires, déjà ce qu'on peut voir pour vous, c'est que effectivement, vous avez besoin de vous retrouver. Là, on vous conseille de vous retrouver. Parce que si vous voulez, la carte de la campagne, c'est retrouver la paix, l'harmonie dans la solitude. Reconnecter avec soi dans la solitude pour se recentrer, se recanaliser et prendre le temps de se détendre, de se reposer, de se ressourcer et de se reconnaître à nouveau, se reconnecter à soi avant de partir de nouveau à l'amour ici. Parce que... Vous êtes dans un tournant où là, il vous faut une relation avec des bases solides et sécurisantes. Rassurantes et sécurisantes. Avec beaucoup de protection et des liens stables et solides. Et j'ai l'impression que là, les célibataires, vous êtes amoureux de l'amour un petit peu en ce moment. Et que justement, ce conseil-là, c'est pour vous recentrer
et rediriger vos intentions et vos énergies là vers l'essentiel pour vous, c'est-à-dire les bases solides, la loyauté, la fidélité, la protection et l'amour inconditionnel. Donc il y a un temps un petit peu d'introspection à faire là ici pour vous les poissons, pour vous recentrer, vous ressourcer avant de retourner vers l'amour en fait. Et c'est aussi vous préparer à recevoir comme il se doit un amour plus fort. Pour les personnes qui sont en couple, écoutez, là, il y a quand même un bon équilibre au niveau familial. Il y a une protection, justement. Il y a un confort dans les relations. Il y a quelque chose de rassurant. Vous savez que vous pouvez compter l'un sur l'autre. Donc, c'est quand même quelque chose de fort et de sécurisant pour vous parce que c'est tant sur le plan matériel que sur le plan psychologique. En tout cas, ici, il y a beaucoup de confiance dans le couple. Il y a beaucoup de protection et on a envie de se rapprocher de son autre, même s'il y a des difficultés, on a envie d'être là pour l'autre, on a envie de surmonter ces difficultés-là, et pourquoi pas justement, vous allez avoir envie de passer du temps rien qu'avec votre autre, dans votre petite bulle, sur quelques jours, quelques semaines, quelques heures, avoir ce besoin de vous reconnecter à votre autre pour vraiment vous apaiser et retrouver une joie de vivre ensemble, se rappeler pourquoi on est ensemble, etc. Vous allez être beaucoup dans la recherche de votre autre ici. Et votre autre sera réceptif. On va voir un autre message. Fusion des sentiments. Ah, et là j'ai un autre message. J'ai changement positif dans une relation existante. Bon, je vais les prendre parce que ça résonne un petit peu avec ce que je vous ai dit depuis le début. Que vous soyez en relation à distance ou même s'il y a des difficultés ou quoi, je sens bien ce truc plus léger, plus fluide. Donc on va lire les deux. Alors d'abord, changement positif dans une relation existante. Tes guides te disent bien que tu connais déjà ton âme sœur et il y a de très grandes chances que tu sois déjà en relation avec elle ou que tu l'aies été. Cette relation a pu connaître des mouvements compliqués. Il va y avoir un renouveau avec une personne que tu connais déjà. Des changements positifs arrivent. Si tu es actuellement dans une impasse, on te dit bien qu'il va y avoir des changements et que cela va te permettre d'aller sur une meilleure voie. Si la communication est coupée, celle-ci va être rétablie. Si les deux personnes se sont perdues de vue, alors elles vont se retrouver, car la relation n'est pas terminée et des sentiments très forts sont déjà là. On te dit bien que ton âme sœur ou toi pouvez parfois être maladroit, mais les changements arrivent et de façon rapide. Si tu es dans une énergie de lâcher prise et de confiance, les changements positifs se préparent, donc ne perds pas espoir et dis-toi que cette impasse n'est que temporaire. Fusion des sentiments. Tes guides te disent bien que tu vas vers une relation où les deux personnes vivront une vraie fusion de leurs sentiments. Vous vivrez de très grandes et belles choses à deux. Ce sera une relation des plus extraordinaires, très intense, où les sentiments seront réciproques. Il n'est pas question de passion destructrice qui va durer quelques semaines et qui va te faire souffrir, mais d'une relation épanouissante qui t'offre d'être dans une énergie de renouveau et qui te donnera surtout beaucoup d'amour car tu as un chakra du cœur très ouvert qui te permet d'en recevoir tant. Tu vas avoir une vraie connexion avec cette âme sœur. Ce sera tout au début déstabilisé par cette... Vous serez au tout début, je vais y arriver, déstabilisé par cette connexion, mais cela donnera de très grandes choses par la suite et tu te rendras compte que la personne te complète sur tous les points. Extrêmement positif. Allez, on va passer aux questions-réponses. Deux choix possibles, regardez simplement l'image. Donc choix numéro 1, on a l'aigle. Choix numéro 2, l'albatros, foi, endurance, voyage, espoir. Et là, vision, liberté, autorité, inspiration. Allez, c'est parti pour le choix numéro 1. La réponse à votre question pour le choix numéro 1. Une deuxième carte. Hop, ce sera celle-ci. On va y arriver, hein. Voilà. Allez, on vous dit succès. Waouh, rien que ça. Succès. Et bien sûr, tu gères comme Yoda. Bon, extrêmement positif ici pour vous, hein.
Allez, c'est parti pour le choix numéro 2. La réponse à votre question. Oups là! Alors, on est spoilé. Hop. Et en plus, il y en a 3. Allez. Voilà. Et une deuxième carte. Voilà. Alors, on vous dit de grands changements positifs. Donc, ça vient bien se confirmer pour vous ici. Et reprends un ticket de manège, tu auras le pompon la prochaine fois. Donc, n'abandonne pas. Hein. Dans un premier temps, peut-être que ça ne fonctionne pas comme tu le souhaites. Mais de grands changements positifs arrivent et la prochaine fois sera la bonne. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. Moi, je vous dis à très vite et d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao, ciao!